Bonjour à tous. Alors, je me pose tranquillement dans mon bureau pour partager avec vous une réflexion de l'évangile de ce dimanche. Eh bien, l'évangile de ce jour nous présente la rencontre de Jésus avec ce jeune homme qui, animé par le désir d'obtenir la vie éternelle, s'approche du maître pour lui demander ce qu'il doit faire. Alors, cet homme respectueux des commandements et sincère dans sa recherche de Dieu semble apparemment déjà sur le bon chemin. Jésus, en l'entendant, posa son regard sur lui, dit l'Évangile, et l'aima. C'est avec un amour bienveillant que Jésus lui propose d'aller plus loin, de renoncer à ses biens pour le suivre. Mais cet homme, attaché à ses richesses, s'en alla tout triste, dit l'Évangile. Alors pourquoi ce jeune qui désirait tant le royaume de Dieu est-il reparti de cette manière si triste? C'est parce que son cœur était captif de ses richesses, incapable de se libérer pour accueillir pleinement l'amour de Dieu. Il n'était pas seulement riche en biens matériels, bien sûr, mais surtout un attachement qui l'empêchait de se donner entièrement à Dieu. Je pense qu'il faut penser à ça. Riche est celui qui est incapable de voir au-delà de ses richesses. C'est-à-dire que quand Jésus parle des difficultés pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il ne condamne pas les biens matériels en eux-mêmes. Ce qu'il veut montrer, c'est la difficulté pour celui qui est profondément attaché à ses possessions de voir au-delà. Son cœur, alors qui est encombré des soucis terrestres, préoccupé par la conservation de ce qu'il possède, est incapable de s'ouvrir à la plénitude que Dieu seul peut offrir. Comme disait toujours saint Augustin, « Nos cœurs sont faits pour toi, Seigneur. Ils sont sans repos tant qu'ils ne reposent en toi. » Alors la tristesse du jeune homme n'est pas simplement liée à l'idée de perdre ses biens, mais au fait qu'il ne parvient pas à se libérer de ce qui le retient captif. C'est un rappel pour nous aussi. Quelles sont les richesses auxquelles nous sommes attachés, par exemple? Sommes-nous capables de nous détacher pour laisser la place à Dieu seul? Je pense que c'est une bonne question à se poser aujourd'hui. Parce que ce que Jésus demande à ce jeune homme, et d'ailleurs à chacun de nous, ce n'est pas uniquement de nous détacher des biens matériels. Les richesses auxquelles nous sommes attachés peuvent revêtir aujourd'hui de nombreuses formes. Par exemple, notre orgueil, notre vanité, la fierté, l'égoïsme, l'individualisme, enfin, autant de possessions intérieures qui remplissent nos cœurs et nous éloignent de Dieu. En réalité, il est souvent plus difficile de garder son cœur détaché de soi-même que des choses matérielles. Il faut le dire en toute simplicité, c'est comme ça. On est attaché à des choses parfois. Alors, ce détachement n'est pas une simple privation, mais c'est une libération pour être pleinement à Dieu. Alors, Jésus, en demandant au jeune homme de renoncer à ses biens, lui ouvre le chemin vers un trésor bien plus grand, la vie éternelle. Mais pour le recevoir, il faut un cœur qui soit libre, détaché, qui soit pur et généreux. Certes, Dieu est exigeant, mais pour notre bien. L'exigence de Dieu peut paraître rude parfois, non? Comme le montrent les réactions des disciples tout de suite, lorsqu'ils entendent dire à Jésus qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, cette exigence n'est pas un fardeau, mais un chemin de liberté. Il nous aide à comprendre que notre véritable trésor, c'est Dieu lui-même, et que tout le reste n'a de valeur qu'un rapport à lui. Alors le détachement que Jésus nous demande est un appel à aimer avec un cœur pur, et non pas nous laisser enfermer par les choses de ce monde. Comme le disait saint François d'Assise, ce que l'homme est devant Dieu, voilà ce qu'il est, et rien de plus. En nous dépouillant de ce qui encombre notre cœur, nous devenons capables d'accueillir l'amour de Dieu et de le partager généreusement avec les autres. C'est une belle transformation, on peut dire comme ça. Je pense que cet évangile nous invite vraiment à examiner notre propre vie. Question, sommes-nous prêts à suivre Jésus en nous libérant de ce qui nous entrave? Le détachement ne signifie pas mépriser les choses du monde, mais les mettre à leur juste place. Si nous appuyons sur la grâce de Dieu, nous comprendrons que, comme disait sainte Thérèse d'Avila,
Dieu seul suffit. C'est lui notre seul trésor, notre unique bien. En nous abandonnant à sa volonté, nous trouverons la vraie joie, celle qui ne passe pas. Alors demandons au Seigneur de nous aider à vivre ce détachement avec foi et espérance, afin que nos cœurs soient toujours plus ouverts à sa présence et que nous puissions, avec un amour renouvelé, le suivre toujours sur le royaume du ciel. À bientôt.